Bonjour et bienvenue sur une vidéo explicative de l'enquête sur l'estimation du poids des perspectives stratégiques et des familles de risques pour une PME pérenne. Selon le Balance Scorecard, qui est une méthode développée par Kaplan dans les années 90, les activités d'une entreprise peuvent être mesurées selon 4 perspectives stratégiques. La perspective financière permet d'assurer dans la durée une rémunération satisfaisante des capitaux engagés. La perspective client permet de créer de la valeur au sens du client et d'améliorer la satisfaction et la fidélité des clients. La troisième perspective comprend tous les processus internes qui garantissent la qualité des produits et des services et donc la satisfaction des clients et des actionnaires. Et enfin, la perspective innovation et apprentissage qui permet de créer de la valeur pour ses clients grâce à l'innovation et comment développer les connaissances des salariés afin de soutenir le changement et l'amélioration des processus. Alors, comment identifier le poids de chaque perspective stratégique ? Eh bien, en utilisant le processus d'analyse hiérarchique développé par Thomas Saty. Ci-dessous, vous pouvez retrouver une matrice avec les 4 perspectives stratégiques, financière, client, processus interne et innovation et apprentissage. Et l'objectif est donc de remplir les 12 cellules vertes de cette matrice. La méthodologie à suivre pour remplir chaque cellule est assez simple. On va travailler par paire et pour cela, on va se poser la question suivante. Est-ce qu'une perspective stratégique X est prédominante à une perspective stratégique Y ou inversement? Les réponses possibles sont non, point d'interrogation si je ne sais pas, ou si oui, il faut estimer son niveau de prédominance. 1 pour égal, 3 pour modéré, 5 pour fort, 7 pour très fort et 9 pour extrême. Prenons un exemple. Est-ce que la perspective financière est prédominante à la perspective client ou inversement? Dans notre cas, on considère que la perspective financière est prédominante à la perspective client et on estime le niveau de prédominance à 3. Cela veut dire que la perspective financière est modérément prédominante à la perspective client. Comme nous travaillons par paire, la perspective client est donc non prédominante à la perspective financière et on sélecte non dans cette cellule. Autre exemple, est-ce que la perspective financière est prédominante au processus interne ou est-ce que les processus internes sont prédominants à la perspective financière? Dans notre cas, on évalue que la perspective financière est extrêmement prédominante au processus interne. On sélectionne donc la valeur 9 dans la cellule. Par déduction, les processus internes sont non prédominants à la perspective financière. On sélectionne donc la réponse non. Et enfin, on se pose la question. Est-ce que la perspective financière est prédominante à l'innovation et l'apprentissage ou inversement? Dans notre exemple, on estime que la perspective financière est non prédominante à l'innovation et l'apprentissage. On sélectionne donc la réponse non dans cette cellule. Cela veut dire que l'innovation et l'apprentissage sont prédominants à l'aspect financier et on estime le niveau de prédominance à 5, c'est-à-dire un niveau de prédominance fort. Selon l'analyse de Pestel et les travaux de Porter, il existe 4 familles de risques s'échelonnant de l'environnement macroéconomique qui comporte 8 catégories, la politique, l'économie, le socioculturel, la technologie, l'écologie, la législation, la géopolitique et le sanitaire. Ensuite, on retrouve l'environnement concurrentiel, avec ses 5 forces, les clients, les fournisseurs, les produits ou services de substitution, les nouveaux entrants sur un marché, la concurrence et les pouvoirs publics. Puis au niveau de l'entreprise, on retrouve les activités principales qui concourent directement à la production matérielle
et à la vente du produit ou du service. On trouve ainsi les fonctions, logistique entrante, les opérations, la logistique sortante, le marketing et les ventes, et enfin les services aux clients. En dernier lieu, on retrouve les activités qui viennent en soutien aux activités principales. Ce sont les achats, les activités de conception et de gestion de l'information, les ressources humaines et les activités administratives. Comment estimer le poids de chaque famille de risques? À nouveau, en utilisant une matrice avec les 4 familles de risques: macroéconomique, concurrentiel, activité principale et activité de soutien. Comme la matrice précédente, nous allons travailler par paire en se posant la question suivante: est-ce qu'une famille de risque X est prédominante à une famille de risque Y, ou inversement? Les réponses possibles sont non, point d'interrogation si je ne sais pas, et si oui, il faut estimer son niveau de prédominance avec les valeurs 1, 3, 5, 7, 9. Prenons un exemple. Est-ce que la famille de risque macroéconomique est prédominante à la famille de risque concurrentiel ou inversement? Dans notre exemple, on évalue que la famille de risque macroéconomique est très fortement prédominante sur la famille de risque concurrentiel. On sélectionne donc la valeur 7 dans cette cellule. Par déduction, la famille de risque concurrentiel est non prédominante à la famille macroéconomique. On sélectionne donc la réponse non dans la cellule. On remplit ainsi le reste de la matrice en utilisant la même procédure. J'espère que vous avez aimé cette présentation. Si vous souhaitez participer à cette enquête, je vous propose de suivre le lien ci-dessous. Merci à vous.